Wireshark est un analyseur de trafic réseau, aussi appelé NIFO ou analyseur de paquets, open source, gratuit et multiplateforme. Il permet de capturer en temps réel les paquets qui transitent sur une interface réseau et d'en inspecter le contenu de manière très détaillée. C'est l'un des outils les plus utilisés par les professionnels de la cybersécurité, les administrateurs réseau et les développeurs pour diagnostiquer des problèmes, analyser des protocoles et détecter des comportements anormaux ou malveillants. Avant d'aller plus loin, il est important de rappeler le contexte. Vous avez déjà travaillé sur Traceroute, les couches du modèle OSI, couches 1 à 3, TCP, UDP, les ports et le scanner Nmap. Wireshark est l'outil qui va vous permettre de voir concrètement tout ce que vous avez appris théoriquement. Les entêtes TCP, les handshakes, les numéros de port, les adresses IP, etc. C'est un pont essentiel entre la théorie et la pratique en cybersécurité. Pourquoi Wireshark est indispensable en cybersécurité? En tant que spécialiste cybersécurité, vous aurez besoin de Wireshark pour analyser des captures réseau lors d'un test d'intrusion, pentest, afin d'observer les données échangées entre un client et un serveur. Identifier des fuites d'informations sensibles transmises en clair, par exemple, des mots de passe envoyés via un protocole non chiffré. Comprendre le comportement d'un malware en observant ses communications réseau. Valider que les chiffrements est bien en place, par exemple, vérifier que du trafic HTTP est bien basculé en HTTPS. Analyser des vulnérabilités liées à des protocoles, par exemple, une mauvaise configuration du protocole de résolution d'adresse ou des requêtes DNS non sécurisées. Installation et lancement de Wireshark. Wireshark est disponible sur Windows, macOS et Linux. Sur Linux, notamment sur Kali Linux, distribution de référence pour le pentest, il est souvent préinstallé. Pour le lancer, vous pouvez taper Wireshark dans un terminal ou le trouver dans le menu des applications. Attention, pour capturer du trafic sur une interface réseau, Wireshark nécessite des privilèges élevés, administrateur ou root. Sur Linux, il est recommandé d'ajouter votre utilisateur au groupe Wireshark plutôt que de lancer le logiciel en root pour des raisons de sécurité. L'interface principale de Wireshark. Les 3 panneaux essentiels. Quand vous ouvrez Wireshark et démarrez une capture, vous êtes face à une interface divisée en 3 grandes zones. Comprendre ces 3 zones est fondamental avant toute analyse. 1. Le panneau de liste des paquets, en haut. C'est la liste des paquets capturés, affichés en temps réel ou après une capture. Chaque ligne correspond à un paquet individuel. Pour chaque paquet, vous voyez le numéro du paquet, ordre de capture, l'heure à laquelle il a été capturé, l'adresse IP source, d'où vient le paquet. L'adresse IP destination, où va le paquet. Le protocole utilisé, TCP, UDP, DNS, HTTP, TLS, ARP, etc. La longueur du paquet en octets. Un résumé de l'information principale du paquet. 2. Le panneau de détail du paquet, au milieu. Quand vous cliquez sur un paquet dans la liste, ce panneau affiche l'ensemble des couches du modèle OIC qui composent ce paquet, sous forme d'un arbre dépliable. Par exemple, pour un paquet HTTP classique, vous verrez la couche tram Ethernet, couche 2, adresse MAC source et destination. La couche protocole Internet version 4 ou version 6, couche 3, adresse IP. Durée de vie du paquet, protocole encapsulé. La couche TCP ou UDP, couche 4, port source et destination. Numéro de séquence pour TCP. La couche applicative, couche 7. Contenu HTTP, DNS, etc. Chaque champ est cliquable et sa valeur est mise en évidence dans le panneau suivant. 3. Le panneau hexadécimal et ASCII, en bas. Ce panneau affiche le contenu brut du paquet sous 2 formes. En hexadécimal, la représentation numérique exacte des octets, et en texte ASCII, la version lisible par un humain. Quand vous cliquez sur un champ dans le panneau du milieu, les octets correspondants sont surlignés dans ce panneau. C'est très utile pour comprendre précisément ce qui est transmis sur le réseau, notamment pour détecter des données sensibles transmises en clair. La barre d'outils et la page d'accueil. La page d'accueil de Wireshark vous présente les interfaces réseau disponibles sur votre machine. Une interface réseau est le composant, physique ou virtuel, par lequel votre ordinateur communique. Exemple courant, SE0 ou ANS33, interface Ethernet filaire, WLAN0, interface WFI, LO1, interface de bouclage local, loopback, pour le trafic interne à la machine. ANI, capture sur toutes les interfaces simultanément. Wireshark affiche même un mini graphique d'activité à côté de chaque interface, ce qui vous permet d'identifier rapidement celles qui ont du trafic en cours. La barre d'outils principale contient les boutons essentiels. Démarrer la capture icône requin bleu, lance la capture sur l'interface sélectionnée. Arrêter la capture icône carré rouge, met fin à la capture en cours. Redémarrer la capture. Arrête et relance immédiatement. Ouvrir un fichier de capture, charge un fichier. PCA ou PCA PNG. Enregistrer précédemment. Enregistrer la capture, sauvegarde la capture dans un fichier.
Le flux de travail typique avec Wireshark. Un flux de travail standard avec Wireshark se déroule généralement en 5 étapes. Étape 1. Sélectionnez l'interface réseau. Sur la page d'accueil, double-cliquez sur l'interface qui vous intéresse. Par exemple, si vous analysez du trafic web, choisissez l'interface Ethernet ou Wi-Fi active. Étape 2. Lancez la capture. Wireshark commence immédiatement à capturer tous les paquets qui passent sur cette interface. Vous verrez les lignes s'accumuler très rapidement, car votre machine génère et reçoit en permanence du trafic. Mise à jour, DNS, broadcast, etc. Étape 3. Générer ou observer le trafic ciblé. Ouvrez un navigateur et accédez à un site web. Lancez une commande ping. Utilisez Netcat ou tout autre outil selon votre objectif. Wireshark capturera tous ces échanges. Étape 4. Arrêtez la capture et filtrez. Après avoir capturé ce qui vous intéresse, arrêtez la capture. Utilisez la barre de filtre, voire section suivante, pour ne garder que les paquets pertinents. Étape 5. Analysez et enregistrez. Examinez les paquets filtrés. Dépliez les couches dans le panneau du milieu. Lisez le contenu dans le panneau hexadécimal. Enregistrez la capture au format PCA-PNG pour pouvoir la rouvrir et la partager ultérieurement. Les filtres dans Wireshark, filtres de capture et filtres d'affichage. Les filtres sont l'une des fonctionnalités les plus importantes de Wireshark. Sans eux, vous seriez noyé sous des milliers de paquets inutiles. Il existe deux types de filtres. Les filtres de capture, ils sont appliqués avant la capture et limitent ce que Wireshark enregistre. Ils utilisent la syntaxe Berkeley Packet Filter. Exemple. TCP port 80. Capture uniquement le trafic TCP sur le port 80. HTTP. Host 192.168.1.1 capture uniquement le trafic à destination ou en provenance de l'adresse IP 192.168.1.1. UDP. Capture uniquement les paquets UDP. Les filtres d'affichage y sont appliqués après la capture, ou pendant, et masquent les paquets non pertinents sans les supprimer. Ils utilisent une syntaxe propre à Wireshark. Exemple. HTTP affiche uniquement les paquets du protocole HTTP IP.adresse égale 192.168.1.1. Affiche uniquement les paquets impliquant l'adresse IP 192.168.1.1. TCP.port égale 443. Affiche les paquets TCP sur le port 443. HTTPS DNS. Affiche uniquement les requêtes et réponses DNS tcp.flags.1. Affiche uniquement les paquets TCP avec le drapeau sain activé, très utile pour observer le début d'un handshake TCP. http.request.method = get. Affiche uniquement les requêtes HTTP de type get. La barre de filtre d'affichage se trouve juste en dessous de la barre d'outils principale. Elle devient verte si le filtre est syntaxiquement correct, et rouge s'il y a une erreur. Suivre un flux, follow stream. L'une des fonctionnalités les plus puissantes et les plus utilisées de Wireshark est la reconstruction d'un flux complet. Quand vous faites un clic droit sur un paquet TCP ou UDP et choisissez follow supérieur à TCP stream, suivre le flux TCP, Wireshark reconstitue l'intégralité de la conversation entre les deux parties, client et serveur, et l'affiche dans une fenêtre dédiée. Les données envoyées par le client apparaissent généralement en rouge, et celles envoyées par le serveur en bleu. C'est extrêmement utile pour lire en clair une session HTTP non chiffrée et voir les requêtes, les cookies, les entêtes et le corps des réponses. Identifier des mots de passe transmis en clair via un protocole non sécurisé comme FTP ou Telnet. Analyser une conversation complète entre un malware et son serveur de commande et contrôle. Les statistiques dans Wireshark. Wireshark propose un menu statistique qui offre des vues synthétiques très utiles. Summary, résumé, nombre total de paquets capturés, durée, taux de paquets par seconde, protocole hierarchy, hiérarchie des protocoles. Un tableau qui montre la répartition du trafic par protocole. Vous voyez en un coup d'œil si votre trafic est majoritairement TCP, UDP, HTTP, DNS, etc. Conversation, liste des paires d'hôtes qui communiquent avec le volume de données échangées, endpoints. Point de terminaison, liste de toutes les adresses IP, adresses MAC ou ports impliqués dans la capture, input-output graph, graphe entrée-sortie, un graphe temporel de l'activité réseau, utile pour identifier des pics de trafic. Les fichiers de capture, format PCAP et PCAPNG. Wireshark enregistre les captures dans deux formats principaux. PCAP, format historique, compatible avec la plupart des outils réseau, TCP dump, Nmap, etc. PCAPNG, format plus récent, Next Generation, supportant des métadonnées supplémentaires et plusieurs interfaces dans un même fichier. C'est le format par défaut de Wireshark.
Ces fichiers peuvent être échangés entre analystes, rejoués et analysés avec d'autres outils en ligne de commande comme TCP-Dump ou Tshark, la version en ligne de commande de Wireshark. Moins. Un exemple concret, observez un handshake TCP. Voici un exemple typique pour illustrer le flux de travail. Vous souhaitez observer le handshake TCP en 3 étapes que vous avez étudiées précédemment. 1. Lancez Wireshark et démarrez la capture sur votre interface réseau active. 2. Dans un terminal, tapez curlexample.com pour générer une connexion HTTP. 3. Arrêtez la capture dans Wireshark. 4. Dans la barre de filtre d'affichage, tapez TCP et IP.adr = 93.184.216.34 en remplaçant par l'adresse IP résolue par DNS pour. Exemple.com. 5. Vous verrez les 3 paquets du handshake. Paquet 1, votre machine envoie un paquet TCP avec le drapeau SYN, synchronisation, port source aléatoire, port destination 80. Paquet 2. Le serveur répond avec un paquet TCP portant les drapeaux SYN et ACK, Acknowledgement. Paquet 3. Votre machine confirme avec un paquet TCP portant uniquement le drapeau ACK. 6. En cliquant sur chaque paquet et en dépliant la couche TCP dans le panneau du milieu, vous voyez les numéros de séquence, les numéros d'acquittement, la taille de la fenêtre TCP, etc. Cet exercice rend immédiatement concret tout ce que vous avez appris sur TCP. Moins. Point de vigilance éthique et légaux. Wireshark est un outil d'analyse du trafic réseau. Son utilisation est légale uniquement sur des réseaux et des systèmes pour lesquels vous avez une autorisation explicite. Capturer le trafic réseau d'un tiers sans permission est illégal dans la grande majorité des pays. Dans le cadre d'un pentest, vous devez toujours travailler dans le périmètre défini par un contrat ou une autorisation écrite. Retenez ce principe fondamental. Wireshark capture tout ce qui passe sur l'interface, y compris des données personnelles, des mots de passe, des cookies de session. Manipulez ces captures avec la plus grande prudence. Moins, résumé des points clés à retenir. Wireshark est un analyseur de paquets réseau, indispensable en cybersécurité. L'interface est composée de 3 panneaux, liste des paquets, détail des couches, vue hexadécimale et ASCII. Le flux de travail standard, choisir une interface capturée, générer du trafic, filtrer, analyser, enregistrer. Les filtres de capture limitent ce qui est enregistré. Les filtres d'affichage permettent de trier après coup. La fonctionnalité suivre le flux TCP reconstitue une conversation complète entre 2 hôtes. Les captures sont sauvegardées au format PCAP ou PCAP PNG, réutilisable avec d'autres outils. Toute utilisation doit se faire dans un cadre légal et avec une autorisation explicite.